Alors bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici, comme chaque début d'année, les prévisions. Alors mes prévisions 2013, ici dans cette vidéo, seront pour l'or et pour l'euro-dollar. Alors commençons d'abord par l'or. Alors un graphique 10 ans, unité mensuelle. Donc on voit que depuis les années 2005, l'or n'a fait que des impulsions haussières et se trouvait ici dans ce range haussier assez marqué. Ensuite, entre 2008 et toute l'année 2008, pardon, on a fait une consolidation sur l'or en dessous des 1000 $. Ensuite, on a accéléré au-dessus de cette zone pour faire un point haut assez important avec en cours d'année les 1920 qui ont été ralliés. Et depuis août 2011, eh bien, on consolide également. Et moi, en 2012, j'avais plutôt prévu un retour haussier sur les 1900 points, ou en tout cas sur la zone 1800. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. On continue dans cette configuration de stabilisation. Alors, vous voyez, mon scénario, c'est que j'espère que, j'anticipe plutôt que la consolidation qu'on a eue en 2008 se répercute un peu sur cette consolidation ici qu'on a eu courant 2012 avec un potentiel d'accélération toujours présent. En effet, on est toujours dans cette ligne verte ici qu'il faut garder à l'esprit. Je vais vous la mettre en vert et en plus épais. Donc voilà, c'est cette ligne verte là qu'il faut garder à l'esprit, qui peut être notre ligne de support pour l'année. Donc on voit qu'on a une zone ici importante. Si vous êtes haussier long terme sur l'or, la zone à ne pas franchir, c'est les 1547, et en tout cas essayer de pas sortir ici de la zone 1592 ou en dessous de 1600. La tendance long terme haussière est légèrement remise en danger. Là on verra un peu plus loin ce qu'on peut faire. On voit que les bandes de Bollinger également se latéralisent, donc pour cette année 2013 on aura peut-être une poursuite de la latéralisation, mais il faudrait pouvoir rebondir ici et venir sortir de ce range baissier qui tient depuis août 2011 pour sortir et arriver à poursuivre le mouvement. Donc c'est-à-dire si on vient faire un contact ici avec le bas du canal haussier, il faut arriver à s'en sortir pour repartir vers les 1921, ce qui permettrait une poursuite du mouvement haussier long terme. Auquel cas, si on en sort, mais ça c'est assez problématique, on pourrait rejoindre rapidement la M50 vers les 1388 et d'autres retracements que je n'ai pas effectués pour l'instant. Au niveau des indicateurs, on voit que les MACD restent toujours baissiers, le stochastique n'est pas mieux, le RSI va s'enfoncer dans la zone neutre, et au niveau des volumes, c'est toujours important, on voit que les volumes sont stables malgré la tendance baissière qui est en cours depuis un moment. On va essayer quand même de faire, pour ceux qui cherchent des points de repère, donc le retracement. On va enlever tout ça. Donc vous avez vu, point de support 1547, très important. Si on s'enfonce en dessous de ça, c'est mal barré pour la tendance long terme. Alors, supprimer tout le tracé. Voilà. Voilà, l'impulsion. On voit que la zone ici a déjà été importante, cette zone-ci également. On voit également la zone 1532, ici 1547, qui correspond à cette zone-là, zone très importante de retracement. Donc si on enfonce cette zone, il faudra probablement aller chercher une autre zone, qui sont les 1335, et ensuite, en dernier espoir, les 1176, dernier espoir long terme d'un retracement avant un rebond qui pourrait dépasser les 1850. Mais pour l'instant, rien de sûr. Donc vraiment à surveiller si vous êtes aussi long terme, la zone 1547-1532, et si on a un rebond en cours d'année, bien il faut espérer aller au moins rechercher les 1780 et peut-être aller retester les 1850. Donc pour cette année 2013, je suis plutôt pour la latéralisation entre 1547 et 1850 sur l'euro. Maintenant l'euro-dollar. Alors on va effacer toutes ces lignes parasites. Hop.
L'euro-dollar, ben moi l'euro-dollar j'étais baissier depuis le mois d'août sur l'euro-dollar, depuis ici ce contact qui a été un contact de rejet, donc cette grande tendance baissière sur l'euro-dollar, et j'étais baissier avec un objectif de 1.15, 1.16 en partant de donc on était au mois de juin, juillet, ici au mois d'août, en partant de 1.43 1.434 pardon, mon objectif était 1.16 et vous voyez que en point bas on a fait ici 1.20, donc pas mal au niveau des pips à faire, c'était quand même pas mal vu. Alors ici on est dans une phase de rebond pour l'instant depuis le mois de juillet 2012. Malheureusement on est sous toutes les moyennes mobiles, on est sous la M20, sous la M50, sous la M100. Vous voyez qu'ici malheureusement on est pour l'instant un peu bloqué, donc c'est la bougie de janvier déjà. On est un peu bloqué sous la M20, un point important de 1.3241, et vraiment c'est cette zone qui est plutôt importante, la zone entre 1.3241 et la M50 qui se situe actuellement vers 1.3515. Donc 1.32, 1.35, zone importante. Si le cours parvient à franchir cette zone, eh bien on a un nouveau scénario qui peut se mettre en place. Si malheureusement on n'arrive pas à franchir cette zone ici de convergence des moyennes mobiles, eh bien il faudra plutôt craindre une baisse en direction du bas du range, donc entre 1.1 et 1.15. Autre chose à vous montrer, c'est que ici le point bas qu'on a réalisé en 2012, en tout cas en clôture, est moins bas que le bas précédent. Le bas du mois de juin, la clôture était à 1.2228, et ici en clôture on a fait 1.2292, donc légèrement plus haut. Donc la logique voudrait qu'on puisse aller faire un point plus haut que le point précédent, mais on va être confronté ici à cette ligne de résistance. Donc on va déjà essayer de se mettre dans une fourchette de Andrews qui peut toujours nous aider en point de support résistance. Donc voilà, on a cette zone ici de support vers les 1.27 qui correspond à cette zone précédente, donc 1.27 en zone de support. Et si on fait un retracement d'impulsion, voilà, dernière impulsion haussière ici, la dernière impulsion baissière, celle-là. Donc vous voyez qu'on a un point haut un peu plus haut, alors il faut en retracer cette impulsion. Voilà, ça nous sort du range baissier, ça nous donne un point ici. On va essayer de le déterminer par rapport à peu près ici, vous voyez la zone des 1.50. Donc la zone des 1.50 serait une zone potentielle de hausse si le cours parvient à franchir, première étape, la zone ici 1.35, 1.32, la zone à franchir, 1.3250, 1.35. Si on franchit cette zone, on pourrait tester le haut du range courant du mois d'avril, à mon sens à peu près comme ça, vers 1.41. Et si on arrive à franchir cette zone en clôture mensuelle, bien pour espérer rejoindre les 1.50. Par contre, en baisse, si on ne peut pas passer la zone ici des 1.32, bien on ira tester le bas de la fourchette de Andrews, à mon sens, vers les 1.27. Si 1.27 ne tiennent pas, ben là on va produire par palier. On aura les 1.23, puis on aura les 1.22, et puis on descendra si on franchit cette zone beaucoup plus bas. Enfin, on verra tout ça en cours d'année. Nos indicateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a un croisement MACD qui va se faire, donc probablement une impulsion haussière qui va se poursuivre. Au niveau du stochastique, on est toujours dans une impulsion haussière qui devrait se poursuivre également. Et au niveau du RSI, on est dans une zone neutre avec un point RSI plus haut ici que le point bas précédent, donc aussi plutôt une vision haussière. Donc on aurait plutôt une option haussière qui se dessinerait pour l'instant, mais je vous dis l'essentiel de passer la zone 1.35, 1.32 pour aller rejoindre le haut du range, et ensuite on verra ce que le cours peut faire au niveau de ses points de résistance. Donc prévision plutôt haussière pour l'euro-dollar. Et en rappel, prévision plutôt de latéralisation sur l'or entre 1532 et 1850. Vous pouvez nous rejoindre sur le site pour les prévisions des indices et toutes les autres choses que vous pouvez trouver sur le site. Je vous rappelle
Aussi, je vais faire une vidéo pour la présentation du nouveau site qui arrivera, je l'espère, courant janvier, voire février. Merci à tout le monde et à bientôt sur Belgian Investor.